Dans cette vidéo, on va reparler de Tesla. Je vais vous mettre ces informations donc ici. Tesla dans le dur de façon durable. Donc encore une fois, je l'ai déjà expliqué, c'est très franco-français et je vais vous expliquer pourquoi donc il y a des choses qui sont intéressantes dans cet article et puis il y a des choses en fait qui sont biaisées parce qu'encore une fois, c'est très franco-français. L'info du jour, donc Cardiac nous fait fait inédit dans l'histoire de l'automobile, jamais un constructeur n'avait été associé à ce point donc dans l'actualité politique, mais faut-il uniquement associer le trou d'air traversé par Tesla aux prises de position controversée d'Elon Musk. Alors c'est marrant, on est en train de parler de controverse, mais par contre ça ne dérangerait pas que Renault fasse un effort de guerre et éventuellement participe à la guerre. Il me semble que Tesla, lorsqu'il participe à la guerre, en tout cas Elon Musk, puisque c'est lui en fait qui est attaqué directement, et donc la voiture électrique de Tesla, Tesla ne fait pas que des voitures électriques, mais bizarrement c'est que la voiture électrique qui est attaquée. Sur le groupe entre guillemets, que Elon Musk détient chez Tesla. Il y a SpaceX, Neuralink, Starlink, et il me semble que la France, Emmanuel Macron, devait être un petit peu plus reconnaissant lorsqu'ils ont déployé donc Starlink pour aider Mayotte, et je pense qu'à un moment donné, quand on n'a pas les moyens, eh bien la moindre des choses, c'est que quand il y a des satellites américains qui viennent aider l'Ukraine, c'est d'être reconnaissant aussi. Donc c'est quand même très bizarre. Soit on se démerde tout seul et donc tu en as une paire. Si t'as pas de paire, eh bien dans ces cas-là tu t'inclines et tu dis merci. Et puis ça va bien se passer. Donc il reparle des incendies criminels, il reparle en fait, ça c'est un problème franco-français. Des gens qui, des antifas finalement, en France, ça fait déjà 10-20 ans qu'ils ont pris dans les rues certaines mesures et on leur dit, comme à la police, comme à nos professeurs, comme dans tout le public, pas de zèle. Voilà. Quand vous avez quelqu'un qui fait un refus d'obtempérer ou quelqu'un qui veut écraser un flic, il faut qu'il se laisse faire. Donc si tu veux, c'est un problème sociétal. C'est pas un problème Elon Musk ou Elon Muskest. On sait rien. Donc ils ont cramé des voitures et tout, c'est génial. On nous reparle donc des ventes, je vous les remets ici. La marque avait vendu donc pratiquement 2 millions, 1,79 millions donc de véhicules, contrairement à l'année dernière, une petite baisse de 1%, etc. Le modèle Y est renouvelé, c'est le best-seller, donc c'est normal d'avoir pratiquement 50% de moins. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais à un moment donné, ils font une liquidation, ils auraient pu la vendre. Ils ont une stratégie. Faudrait demander plutôt à Emmanuel Macron s'il a une stratégie pour la paix plutôt, et non pas la guerre. Donc c'est ça en fait la différence. La guerre, c'est quand on veut du sang. La paix, c'est quand on veut arrêter le sang. C'est aussi simple que ça. Si un mot ne sert plus à rien, eh bien, rentre chez toi, quoi. Le renouvellement donc du véhicule, le rafraîchissement, ça aussi on en a parlé, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu un renouvellement, certainement le modèle 3 l'année prochaine va être revu, le modèle Y a été revu, le modèle S et modèle X seraient certainement revus, le Cybertruck n'est pas arrivé, il se vend pas à la hauteur, et il faut de toute façon une compacte. Il y a une compacte, tout le monde pourra rentrer chez soi, surtout en Europe, et vous verrez que certaines personnes qui osaient critiquer vont dire quand même, c'est plutôt pas mal. Écoute, arrête ton idéologie mortifère et ouvre-toi, et pas ton oignon, parce que là, franchement, c'est plus un oignon, c'est un baobab. Oui, je parle de l'endroit où la cuvette des toilettes. Pour rester poli, tu sais, nous sommes sur YouTube encore. Nous sommes ni sur X, ni sur Facebook, puisque Mark Zuckerberg, ça y est, voilà, lui, si tu veux, il s'incline. Au moins, ce n'est pas une idéologie, c'est reconnaître ses torts et savoir aussi, à un moment donné, être raisonnable. L'occasion, donc, en grande forme, oui, puisque, notamment sur l'électrique, la centrale le dit, 5 fois plus de clics, c'est énorme, et oui, puisque en occasion, le modèle 3 et le modèle Y est tout simplement la référence pour celui qui veut un véhicule polyvalent. Pour le reste, j'en ai déjà parlé des vidéos, il y a la petite Zoé qui est sympa, et quelques-unes de voitures, des Mégane ou autres, etc. Mais pour le prix d'une Mégane pratiquement, tu peux avoir une Model 3 qui va être un petit peu plus vieille avec un peu plus de kilomètres, mais un véhicule qui est garanti, un véhicule qui est relativement sain, qui est efficace, donc très bien. Même si le marché de l'occasion est pareil, je crois que c'était un petit peu plus haut, il parlait de la bourse. La bourse, les mecs, vous n'y connaissez rien, donc en fait, si tu veux, la bourse, ça monte, ça descend, entre guillemets, c'est pas une histoire d'impact d'Elon Musk en fait par rapport à la bourse. Donc si tu veux, c'était monté tellement haut qu'obligatoirement c'était sûr que ça allait redescendre. Donc là c'est à 270 je crois dollars l'action.
bon, bah, qu'elle descende à, on va dire, 150, voilà. Écoute, t'as qu'à regarder l'action de Renault, de Stellantis, tu vois, anciennement PSA, et puis tu nous diras ce que t'en penses, quoi. Tu vois, à un moment donné, c'est bien beau de critiquer. Faut écouter la critique. Mais quand tu sais pas faire un dixième que ce que le gars il fait, ferme-la, tu vois. Ou rentre chez toi, va nettoyer ton paillasson. Donc l'occasion est très là-dessus en grande forme pour Tesla, même si le marché de l'occasion apparaît comme un miroir en retardement donc, de celui du neuf, les acheteurs conservent donc un intérêt pour Tesla, indépendamment donc des frasques d'Elon Musk, et puis ils expliquent que bien sûr tous ces impacts, au final, ça continue donc bien à quand même dans l'ensemble se vendre, et que le modèle Y se faisait attendre. Et donc, il faudra de toute façon voir à la fin de l'année. Donc, on pourra déjà avoir une belle idée, une bonne idée à partir de janvier. Ça, c'est certain. Pour le reste, laissons voir. Et encore une fois, c'est très là-dessus franco-français. On verra aussi mois de mai, mois de juin, et puis juillet-août, comment donc ça fonctionne, et le retour en septembre éventuellement d'un modèle S, d'un modèle X, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la modèle, donc le modèle 3, si modèle S et modèle X est rafraîchi, le modèle 3 sera rafraîchi soit fin de l'année, soit l'année prochaine. Je vous avais fait une vidéo là-dessus d'analyse, d'anticipation, c'est inévitable. Et avant d'attendre donc le Cyber Cab, bien sûr, donc il y aurait une compacte, un véhicule moins cher. Donc ça aussi, ça serait donc positif. En fait, c'est ça que j'ai plutôt envie de conserver que, en tout cas, des choses relativement négatives qui servent à rien. Voilà pour cette petite vidéo, ce que j'en pense. Et ce qui est juste embêtant qu'il faut comprendre, ça aussi c'est important de le dire, c'est que d'un côté, Elon Musk fait partie du gouvernement, donc ça va durer logiquement 4 ans, à moins qu'il part avant. Il va être détesté d'une partie des Américains, notamment des fonctionnaires, puisqu'en fait, ça ne va pas pair à certains bolcheviques, à certains fonctionnaires, et surtout ceux qui sont inutiles, parce que ils vont pas virer en fait avec Trump les mauvais fonctionnaires. Je pense qu'ils sont pas débiles. Donc Elon Musk va faire ce qu'il sait faire de mieux, notamment ce qu'il a fait avec Tesla la dernière fois, lorsqu'ils ont limogé 10%, et qu'on avait dit oh, ils ont supprimé tous les gens du cyber, des superchargeurs, toutes les équipes, c'est un malade. Vous vous rappelez, il y a des gens qui disent c'est un malade. Non, il va virer les têtes qu'il a besoin de virer, que ça soit bien ou pas bien. En tout cas, a priori, sa stratégie est la bonne. Donc il paraît qu'il a rien inventé, il a jamais rien fait, mais bon, le gars, on sait pas comment il est arrivé là, alors dans ces cas-là. Non, mais un petit peu de sérieux quand même.